Bienvenue sur ta vie chrétienne podcast. Antonella, tu préfères quel prénom en fait? Antonella ou Sephora? Ant- Antonella, c'est ça? Antonella. Bienvenue sur ta vie chrétienne podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi pour cet épisode. Et vraiment, ça Merci, nous a pris du temps de nous décider et de choisir la bonne date. Et Dieu merci, tu es là. Bienvenue. merci beaucoup. Merci Aurélie. Pas de Je suis problème. contente d'être là aussi. Merci. Le plaisir est le mien. J'ai l'honneur de t'avoir. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, qui est Antonella, et es-tu chrétienne? Comment es-tu venue à Christ? Alors, en général, c'est difficile de parler de soi. De parler de soi. S'il faut faire court, Antonella est une jeune femme. Mhm. Je suis épouse, je suis mère. Oui, je suis chrétienne et je sers le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur en 2015. C'est vraiment l'année où j'ai connu mon déclic avec le Seigneur. Sinon, je suis née issue d'une famille chrétienne. Donc, ça veut dire que l'église, j'y vais depuis très petite. Mais jusque-là, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Je n'avais pas fait de rencontre personnelle avec le Seigneur. Et on est en 2015, lors d'une retraite dans mon église, une retraite des jeunes. C'est Mhm. là qu'il y a eu le déclic. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Oh, wow. C'est toujours une bonne chose, hein, de rencontrer le Seigneur parce que ça nous change la vie. Et comme tu l'as si bien dit, tu partais à l'église depuis, mais tu n'avais jamais eu ce déclic Exact. depuis. Donc, il t'a fallu traverser ce moment. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, alors je vais te le demander. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce déclic et donner ta vie à Christ? Alors, j'ai envie de dire J'ai envie de dire, que j'ai une relation, une rencontre avec le Seigneur, plus ou moins particulière, très particulière dans le sens où, je ne viens pas à Christ parce que j'avais besoin de quelque chose, pas du tout. Je ne viens pas à Christ parce que, je n'étais pas à l'aise ou parce que je n'étais pas heureuse, pas du tout. Mhm. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré le Seigneur lors d'une retraite. Alors que je rentrais, que je partais à cette retraite-là, je partais juste, j'ai envie de dire, pour rencontrer le Seigneur. C'était ça ma prière. Mhm. Je disais: «Seigneur, je ne pense pas que je te connaisse. Je ne pense pas te connaître. C'est vrai que je vais à l'église, je ne pense pas que je te connais et donne-moi de te rencontrer, donne-moi de te rencontrer» et c'est là que tout s'est passé. Donc j'ai fait une rencontre avec le Seigneur et je me souviens qu'il y avait, la veille du jour où on devait sortir de la retraite, j'ai beaucoup pleuré parce que je me souviens qu'on avait fait 2 semaines, mais pendant 2 semaines, je n'avais rien. Pendant 2 semaines, on priait tous les jours, on était là, on était en jeûne, on était en prière. Mais jusque-là, je n'avais rien vécu de particulier avec le Saint-Esprit. Et c'était la veille, j'ai Mhm. prié. Je me suis fermée dans une pièce. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas sortir de cette retraite comme ça. Je suis rentrée et j'avais tellement envie de te rencontrer. Là, on est à un jour de la sortie. Je veux te rencontrer. Et je me souviens avoir fait cette prière tout le long de la journée. Et j'étais en train de prier. Il était 3 heures. Et là, en pleine prière, j'ai euh, j'ai envie de dire que j'ai eu l'impression, j'ai vécu, c'était quelque chose de particulier. Je me suis vue dans les bras du Seigneur. Mhm. J'ai j'ai senti que Dieu m'enveloppait, que Dieu, il me prenait dans ses bras. Et j'ai tout de suite senti mon cœur rempli d'amour. À cet instant, j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi. Et c'est là que tout a commencé. Oh, wow. Ah, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Euh, je sais que nombreux cherchent la face de Dieu et je sais que nombreux d'entre nous chrétiens, parfois on abandonne, tu vois. On abandonne parce qu'on a cherché, mais on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas vraiment. Et donc, c'est comme si le Saint-Esprit s'exprime plus aux autres qu'à nous. Euh, Mhm. donc, je pense que tu avais tellement soif ce jour-là, tu avais tellement envie Oui, de oui. connaître Dieu et Dieu a senti ta soif, au fait. Parce que tu aurais pu, au fait, lâcher parce que c'était le dernier jour, donc la veille du dernier jour.
Donc, tu aurais pu te dire, bon, peut-être que Seigneur, tu vas me parler plus tard, mais tu n'as pas abandonné, mais et tu as foncé, tu as persévéré et demandé la présence de Dieu. J'ai vraiment aimé cette histoire. Et alors, donc, après que tu aies ressenti cet amour, et donc le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Alors, le souvenir vraiment que j'ai, c'est qu'une fois que j'ai rencontré le Seigneur, donc à cette retraite-là, on est sorti, mais j'étais plus qu'assoiffée pour Jésus. Aurélie, je priais tous les jours. Et puis en étant en vacances, je priais matin, midi, soir. C'est-à-dire que je passais des jours et des jours et des jours en prière. Et là, pour la petite histoire, c'est que c'était le dernier jour de la retraite, le jour où on sortait, que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à parler en langue. Wow. Donc, je priais all the time. Franchement, tout le temps, je priais. Tous les jours, je priais. Et c'est là que j'ai vraiment vécu mes plus belles journées avec le Saint-Esprit. C'est là que j'ai appris à prier. C'est là que j'ai appris à développer une relation avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de cette retraite, j'ai appris à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une Hmm. relation fidèle, une relation d'amis, une relation particulière. Et c'est vraiment l'une des choses qui a changé dans ma vie après que j'ai rencontré le Seigneur. Avant, j'avais une vie un peu, j'ai envie de dire, ordinaire, mais après ma rencontre avec le Saint-Esprit, voilà, j'ai développé une relation avec le Saint-Esprit. Il ne s'agissait plus que de moi, il s'agissait du Saint-Esprit. Hmm. Et voilà. Amen, amen. Et ça rappelle de la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu et Exactement. que les hommes ne parlaient plus d'eux-mêmes, c'est maintenant de Dieu, du royaume des cieux. Et tout en eux est en feu, au fait, pour le Seigneur. C'est à peu près ça, le baptême du Saint-Esprit. Et ça me donne même la chair de poule, rien qu'à écouter ça, parce que oui, je peux me rappeler aussi moi-même des moments où, tu sais, parfois, la rencontre qu'on a avec le Saint-Esprit, quand on l'a la première fois, il y en a pas une deuxième comme ça, au fait. Mais il y a des temps où tu te sens un peu éloigné de Dieu, mais tu ressens encore l'Esprit qui est là. Mais la première fois, elle est toujours impactante dans notre vie. Et oui, ça change vraiment. C'est vrai. Y a-t-il quelque chose de drastique, quelque chose de grand qui a changé en toi ou quand tu te regardes avant le baptême du Saint-Esprit et après, qu'est-ce qui a changé en toi, dans ton caractère ou peut-être seulement dans ta manière de penser? Quelle est la chose qui a le plus changé en toi? Alors, l'une des choses qui a vraiment changé et que les autres aussi, hein, parce que le changement en général, le regard des autres est très important, Mhm, heu, que les autres témoignent aussi de ce changement, c'est, la colère. mhm, C'est la colère. Je me fâchais beaucoup, je m'énervais beaucoup, des fois pour rien, des des détails, mais, c'est vraiment l'une des choses que le Saint-Esprit a traité, je t'assure, il a traité. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en face de situations, des fois j'ai envie de m'énerver. Énervée, mais tout de suite le Seigneur me dit: «Tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de garder ton calme, de rester tranquille et de gérer cette situation de la plus calme des façons». Et oui, oui, la colère, la colère. Et à côté de ça, il y a un truc, bon, ça peut ne pas paraître, énorme, hein, pour certains, mhm, mais pour moi, ça l'est parce qu'à l'époque, j'étais très addict à la télévision. mhm. J'étais très télévision, je suivais la télévision H24 au point où je pouvais te donner le programme d'une chaîne télévisée de 6 heures. Je pourrais te dire à TF1, il y a un film, tel film, à 9 heures c'est ça, à 12 heures. C'est-à-dire que j'étais chronométrée comme ça. Et je me souviens que l'année de traversée entre 2017 à 2018, donc en passant 2018, j'étais en train de prier en fin d'année pour recevoir des instructions de la part du Seigneur pour cette année-là. Et le Saint-Esprit m'a clairement dit, je te dis, Aurélie, tu arrêtes de suivre la télé. Oh, J'ai dit, wow. mais c'est pas je t'assure. J'ai dit: «Mais c'est pas possible». Clairement, j'entends la voix du Saint-Esprit me dit: «Tu arrêtes». Et c'était difficile, je t'assure, c'était difficile pour quelqu'un qui était accro à la télé. Accro. Oh, wow. Et Mhm,
Et j'ai pas hésité, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté avec la télévision et progressivement, avec du recul, j'ai commencé à me dire: «Mais la télé a failli me détruire». Parce que j'arrivais, au point où des fois il fallait que je prie, Mhm. mais je me disais: «Bon, je vais prier après ou je vais méditer à plus tard. Je vais me mettre dans la télé, je vais suivre, je vais suivre, je vais suivre». Finalement, j'oublie qu'il fallait que je prie et je me suis rendu compte qu'en fait la télé me détruisait, Mhm. m'éloignait de Dieu. Et aujourd'hui, ça va faire quoi? Depuis 2018, 19, 20, 21, donc ça fait 6 ans aujourd'hui que voilà. Tu ne suis Est-ce que je pas ne du suis pas tout la la télé? télé Si. ou Très est-ce que rarement. tu, en passant? Ah, ok. Waouh. Bon, oui, repris, ça fait 2 ans que j'ai repris, mais quand je te dis, je prends le Saint-Esprit à témoin, c'est rare, c'est rare que je passe, voilà, beaucoup, beaucoup de temps devant la télévision. C'est vraiment une discipline personnelle que Mhm. je me suis imposée. Voilà. Ouais, c'est pas facile à moi-même. Je vais pas dire que je suis accro parce que moi aussi j'ai encore un petit problème comme ça. Ça va et ça vient. Je veux pas dire que je suis Mhm. accro à la télé, mais il y a des temps où, tu vois, au moment où tu as vraiment besoin de faire des choses importantes, c'est là où je trouve des choses intéressantes à la télé et Exactement. ça Ah, me me crée du semble. retard. Tu vois ce que je veux dire? C'est une distraction difficile Action. à s'en échapper, au fait. Ouais, Et c'est waouh, difficile. c'est vraiment difficile. Et oui. Et toi, comme tu l'as entendu audiblement, ça t'a sûrement touché le cœur. T'as dit, hey, je dois Ah arrêter. Tu dois arrêter. Ah et oui, waouh. c'était vraiment bénéfique. Oui, je pense que c'est très bénéfique parce que si je pense au temps où je décide de ne pas suivre la télé et que je me focus et je me focalise sur des choses, tu vois, que je dois faire dans le moment, je crois que je suis bien plus productive que quand je Productif, suis la télé, au fait. Parce que exact. la télé, au fait, ça te rend fatigant, mais ça te rend, comment on appelle ça déjà en français, Ça lazy, donne tu deviens la paresseux. flemme. Voilà. Ouais. Parce que tu t'assois, tu peux manger sur la télé et tu n'as rien à faire, au fait. Il n'y a que tes yeux qui travaillent. Et, et maintenant, en plus que je grandis, je m'endors même devant la télé. Je vais me dire, je vais prier après, et puis je Mhm. m'endors. Et si tu te réveilles plus tard, ton temps est Et passé, au fait. le comble, c'est que les programmes à la télé, il y a des rediffusions, en fait. C'est un C'est ça? piège, c'est vraiment un piège de l'ennemi. Parce qu'il y a des rediffs, donc tu pourras suivre plus tard. Mais C'est ce que tu as, ça. tu ne peux pas forcément ramener à demain. Il faut que tu le fasses à cet instant-là. C'est exactement ça. Oui, là, ça me parle directement. Et puis, de nos jours, on a même Netflix, on a d'autres trucs comme Hulu. Et donc, tu peux Mm, toujours suivre à ta demande, au fait. Tu n'as pas besoin de le suivre maintenant. mm, C'est ça qui est un peu fou, c'est vrai. Vraiment, je sais pas si c'est Dieu qui te parle à travers, qui me parle à travers toi, mais oui, je dois encore recommencer à ne pas suivre la télé. Parce que il y a des temps, quoi, il y a des phases, il y a des temps où je suis accro et puis à un moment où je reviens. mm. Euh, c'est pas facile quand tu es accro à quelque chose. Mais oui, merci beaucoup pour ça, Antonella. Donc aujourd'hui, notre sujet, le sujet de discussion que nous allons avoir aujourd'hui, c'est donc comment surmonter nos complexes. Euh, et je sais que tu as écrit un livre. Malheureusement, je n'ai pas encore eu une copie de ce livre, espérant que je l'aurai à la fin de cette conversation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que les complexes? Alors, pour faire simple, je définis moi le complexe comme une perception déformée qu'une personne a d'elle. Une perception déformée soit sur son apparence physique, sur son intelligence, sur sa classe sociale. Pourquoi je dis une perception déformée? Parce que le complexe n'est pas toujours vrai. Voilà. Mhm. Donc, on retient que le complexe est une perception déformée de ce qu'une personne a sur la réalité. Ok. Donc un complexe, c'est souvent un problème mental que physique, que réel au fait. C'est plus une Et ça, perspective. exactement, c'est vraiment mental. Limite, c'est une perception déformée et exagérée, en fait. Voilà, je pense que, Hmm. ouais, perception, non seulement la perception, elle est déformée, mais à côté d'être
déformée, elle est exagérée. OK. Et Mhm. en écrivant ton livre, est-ce que tu t'es inspiré des cas des gens autour de toi ou c'était quelque chose de personnel que toi-même tu as eu à surmonter? Alors, je prends la décision d'écrire le livre, hein, déjà par rapport à mon expérience personnelle. Le sujet du complexe me tient particulièrement à cœur parce que c'est un combat que j'ai mené Hmm. pendant plusieurs années et je sais combien ça peut être lourd de porter des complexes au quotidien. Je les ai portés pendant plusieurs années et je sais combien c'est destructeur. Je sais Mhm. combien avoir des complexes peut te faire passer à côté de belles opportunités. Je Mhm. sais même que les complexes peuvent te faire passer à côté de ta destinée. Et Mhm. donc, c'est vraiment euh, de mon expérience d'abord. C'est vrai que dans le livre, j'ai eu la possibilité d'avoir 4 personnes qui ont accepté de témoigner, de Mhm. partager leur expérience. Mais à la base, c'est d'abord mon expérience et du moins, je partage les clés qui m'ont aidé moi à vaincre mes complexes, à les surmonter, tout en sachant que même quand tu arrives à vaincre un complexe, tu n'es pas à l'abri d'un Mhm. éventuel complexe. Chaque jour, nous sommes exposés, même moi. C'est vrai que par la grâce de Dieu, j'ai réussi à vaincre certains complexes, mais je ne suis pas non plus à l'abri. C'est un travail que je fais chaque jour. OK, c'est très bien de savoir que donc c'est comme une roue, au fait, ça n'arrête pas de tourner. Il faut tout le temps renouveler tes pensées, il faut tout le temps. Extérieur, on est exposé au monde extérieur, on est exposé à tout ça. Donc, Hmm. on n'est pas à l'abri. OK. Et comment est-ce qu'une personne développe un complexe ou des complexes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a de nature quand on est ou c'est juste le monde extérieur vraiment qui nous influence? Alors non, les complexes ne sont pas innés. On ne naît pas complexé, mais on le devient. Un enfant qui naît aujourd'hui est innocent, il ne sait rien, il ne comprend rien. Il s'aime tout simplement comme il est. Donc, Mhm. pour dire que les complexes, on le devient, on ne naît pas, donc on devient complexé. Et il faut savoir que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et on a aujourd'hui qui développent les complexes par rapport à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et en général, pour la plupart des personnes, les complexes tirent leur origine de leur enfance. Soit Mhm. parce qu'ils ont grandi dans un environnement où ils étaient tout le temps mis en comparaison, on les comparait à leurs frères, à leurs sœurs, soit parce qu'ils ont grandi dans un environnement où on ne les traitait pas à leur juste valeur, soit parce qu'ils ont grandi dans un environnement où voilà, les parents sortaient souvent des paroles un peu blessantes. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas beau, regarde son Mhm. nez, regarde son oreille. Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y en a aussi qui ont commencé à développer des complexes à l'âge adulte, hein, Mhm. parce que étaient en entreprise, à l'école, ils ont souvent eu tendance à avoir l'impression que les autres étaient meilleurs, Mhm. l'impression que les autres donnaient plus que ce qu'ils ne donnaient. Et justement, pour certains adultes, c'est une source de complexe. Voilà, donc, il y a plusieurs facteurs. Et en fonction de la personne, en fait, les facteurs peuvent varier. Moi, par exemple, pour mon cas, j'ai commencé à développer des complexes. Ce n'est pas, ça n'avait rien à voir avec heu, mon cocon familial. Ce n'est pas Mhm. du tout à la maison, mais c'était à l'école, Oh. avec des amis, voilà. Quoiqu'à à la maison, je n'avais aucun problème. Voilà pourquoi, quand j'étais plus petite, la maison, c'était mon havre de paix. Parce que quand je rentrais à la maison, je me sentais bien, et une fois que je partais à l'école, je savais qu'on allait se moquer, qu'on allait provoquer, qu'on allait me lancer des petits pics et pour moi, pour ma part, c'était l'école. Donc Mhm. les facteurs et les raisons peuvent varier d'une personne à une autre. OK. Oui, c'est vrai. Souvent, en fait, souvent, on a plus, je pense qu'on a différents types de complexes, n'est-ce pas? Mmh, On a le oui, complexe physique, on a le complexe, comme tu l'as décrit, la physiologique. comparaison. Comment tu le dis? Il y a des complexes physiques, il y a des complexes physiologiques, psychologiques, bref, C'est il ça. y en a, oui. Hmm. Donc, OK. Et donc, est-ce qu'il y a de différentes manières de surmonter chaque complexe ou est-ce que c'est vraiment les mêmes techniques que tu utilises ou que tu as utilisées pour vaincre les tiens? alors, c'est vrai qu'au cas par cas, en fonction
du complexe, c'est vrai il va avoir on va dire des clés particulières, mais il va également y avoir des clés, on va dire, universelles pour tous les OK. complexes. Par exemple, peu importe le type de complexe auquel tu fais face, avant de rentrer dans la démarche où tu dois vaincre ton complexe, il faut que tu identifies l'origine de ton complexe. Mmh. C'est comme une maladie aujourd'hui. Pour guérir une maladie, il faut qu'on comprenne son origine. Il faut qu'on comprenne c'est quoi le virus derrière. Pour Mmh. qu'on te donne il faut qu'on sache qu'est-ce qui cause en fait cette maladie. Et c'est pareil pour un complexe. Peu importe le type de complexe auquel on est confronté. Pour pouvoir le surmonter, il faut d'abord au préalable qu'on arrive à identifier l'origine du complexe. Et Mmh. c'est vraiment une étape cruciale. Et c'est une étape qui détermine finalement, euh, j'ai envie de dire, si oui ou non on va guérir de notre complexe. C'est l'étape qui détermine si oui ou non on pourra surmonter. Donc il y a déjà ça. La première des choses, c'est qu'il Mmh. va falloir identifier l'origine. Pourquoi tu développes ce complexe. Il va falloir que tu fasses un travail douloureux, difficile, mais il faut que tu le fasses. Il faut que Mmh. tu repartes, que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi je développe ce complexe? Quels sont les éléments déclencheurs? Quelles sont les situations, les réalités auxquelles j'ai été confrontée qui ont développé ce complexe? Quelles sont les réalités auxquelles j'ai été confrontée qui ont donné naissance, voilà, à Mmh. ce complexe? C'est vraiment une clé universelle, une clé qui s'applique à tout type de complexe. De Après, complexe. bien évidemment, il y a une clé qui est parler. Aujourd'hui, pour Mmh. guérir, il faut OK. parler. Il faut euh, parler à une personne aujourd'hui, c'est comme mettre un doigt sur ce qui représente pour nous un mal-être. Dès l'instant où tu parles d'un complexe, en fait, c'est comme si tu l'exposais. Et quand Mmh. tu es dans cette démarche, tu poses un complexe, c'est un pas vers la guérison. Parce que ce que tu ne veux pas, lorsque tu ne veux pas guérir, tu as tendance à cacher tes complexes. Mais lorsque Mmh. tu veux guérir, tu en parles. Et là encore, tu ne vas pas en parler à tout le monde et n'importe qui. Il faut Mmh. que tu trouves quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un qui pourra t'accompagner, quelqu'un qui pourra t'aider à surmonter ces complexes-là. Donc, il faut parler, il Mmh. faut discuter, trouver quelqu'un avec qui parler, échanger pour pouvoir déverser un peu ce qu'on a dans le cœur parce que oui, un complexe crée beaucoup de blessures émotionnelles. Voilà. Quand tu es Mmh. complexé, naturellement, tu es émotionnellement blessé. Et lorsqu'on est émotionnellement blessé, on a besoin de guérir. Voilà. OK. Après, comme je disais tout à l'heure, au cas par cas, hein, en fonction de chaque complexe, il y a peut-être des clés qui vont s'appliquer. Par exemple, aujourd'hui, s'il arrive que je me retrouve en face d'une personne qui me dit avoir un complexe physique, par exemple, ah oui, je n'aime pas mes pieds, je lui dirais de mettre ses pieds en valeur. Je lui dirais de mettre des jupes. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas ses jambes, moi, Mmh. je lui dis de mettre ses pieds en valeur. C'est ce qui lui permettra de vaincre ses complexes. Pour quelqu'un, par exemple, qui a un autre type de complexe, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à parler devant les gens, qui pensent Mmh. qu'ils sont intelligents, je lui dirais d'organiser beaucoup plus de réunions. Je lui dirais, par exemple, de prendre son téléphone, de se mettre en face de son téléphone, de parler, Mmh. comme s'il y avait des gens, comme s'il y avait un public. Je lui dirais de faire ce genre d'exercice. Donc, c'est pour dire que, en fonction du complexe auquel la personne est confrontée, il y a forcément des exercices, des astuces, des clés qui seront propres à cette personne. Mais il y a des clés qui restent, voilà, universelles, Universel. type OK. de complexe. OK. Tu as déjà donné quelques indices, quelques clés qui peuvent aider selon, donc c'est comme au cas par cas. Mhm. Pour chaque situation, il y a une astuce. Pour chaque situation, il y a vraiment une technique spéciale qu'il faut appliquer pour que tu puisses voir des résultats. Et qu'est-ce que tu penses qui sont les cinq, je pourrais dire cinq techniques vraiment fondamentales pour pouvoir surmonter un complexe physique et aussi un complexe psychologique? Quels sont les cinq, si tu peux, est-ce qu'ils sont pareils, est-ce qu'ils sont séparés? Comment est-ce que tu pourrais les définir? Quelles sont ces clés-là qui peuvent aider une personne qui nous écoute aujourd'hui à,
à vraiment surmonter un complexe, que ce soit physique ou psychologique. Et si c'est vraiment différent, tu peux juste les citer de différentes manières. Alors, ok, je vais aller sur des clés, j'ai envie de dire, qui englobent tout, vraiment des clés indispensables qui englobent tout. Mhm. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La première des choses, il faut pouvoir identifier l'origine de son complexe. C'est une Ok. clé sur laquelle je ne blague pas parce que tout part de là. Tu n'identifies pas au oral, donc il y a ça, il y a identifier. Alors, l'une des clés que j'aimerais aborder, donc je vais dire la deuxième, c'est Mhm. travailler son assurance, travailler son estime de soi. Il est important aujourd'hui dans une démarche de, de guérison des Mhm. complexes. Il est important de travailler l'estime qu'on a de soi. Ça fait que les gens pourront te dire ce qu'ils voudront. Les gens pourront penser ce qu'ils voudront. Tu, tu t'aimes suffisamment, en fait, pour comprendre que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mhm. Troisième des choses, il faut que tu apprennes à savoir qui tu es. Donc, vous allez voir que c'est une suite logique. Tu travailles ton estime de soi, mais il faut que tu connaisses ton identité. Mhm. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent confrontés à des complexes parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ta valeur ne se résume pas à la forme de tes oreilles. Ta valeur ne se résume pas à tes pieds que tu n'aimes pas. Ta Mhm. valeur ne se résume pas à la forme de ton visage. En fait, le truc avec les complexes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une perception déformée. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à comprendre qu'une personne, dans son entièreté, dans sa globalité, arrive à ne rester focus que sur un petit détail qui ne représente même pas le quart de sa personne. Mhm. J'arrive. En fait, tu n'es pas tes yeux, tu n'es pas tes oreilles, tu n'es pas ton nez, tu n'es pas ce détail physique ou mental que tu n'apprécies pas, en fait. Mhm. Tu es un être global. Mhm. Le petit détail que tu n'apprécies pas ne peut pas prendre de l'ampleur et te faire oublier qui tu es au-delà de cette chose. Et justement, tu vas remarquer, Aurélie, que lorsque tu as un complexe, il n'y a que toi qui le remarques. En général, les autres, ils font même pas attention à ça. Tu es la seule ou le seul à être focalisé sur cet aspect-là. Tu es le seul ou la seule à te préoccuper pour cette chose. Des fois, les autres, ils ne remarquent juste pas. Et la quatrième clé que j'aimerais aborder Mhm. pour nous aider à vaincre, et comme j'ai dit, et je pense que je l'ai dit dans mon livre, euh, pour moi, c'est une clé, c'est la plus grande des clés. Euh, Vouloir vaincre ses complexes, c'est une très bonne chose. Mais vaincre ses complexes sans Dieu, c'est difficile. Quoi qu'on dise, c'est difficile. Euh, Quand tu essaies par toi-même de vaincre tes complexes, je ne te donne pas un mois, je te donne Mhm. 2 petites semaines. Il suffit juste que tu te retrouves en face de l'une des situations qui a été le moment déclencheur de tes complexes. Tu retombes en fait. D'où la clé qui consiste à se voir avec les yeux de Dieu. Mhm. Mais pour se voir avec les yeux de Dieu, il faut que tu connaisses Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Mhm. Tu ne peux pas te mettre dans une démarche de guérison si tu n'associes pas Dieu. Parce que finalement, tout de nous est sous le contrôle de Dieu. Le psalmiste pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que l'homme est tripartite. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Et le Mhm. domaine des complexes, c'est le domaine. Il se passe tellement de choses dans notre âme. Il faut que tu parles à ton âme. Mhm. Mais pour que ce que tu dis ait du poids, il faut que ta parole soit, ce que tu dis soit accompagné de la parole de Dieu. Ok. C'est comme je dis souvent, il y a pas,
à mon avis, hein, il n'y a pas de développement personnel sans Dieu, en fait. Parce que finalement, c'est lui qui nous donne de nous épanouir. C'est lui qui nous donne de nous aimer. C'est lui qui nous donne voilà, de comprendre qui nous sommes. Et la quatrième clé, c'est vraiment se voir avec les yeux de Dieu. Mais pour qu'on se voie avec les yeux de Dieu, il faut qu'on ait le même regard que lui. Mais pour avoir le même regard que lui, il faut qu'on comprenne, lui, le regard qu'il a sur nous. Mais pour comprendre le regard qu'il a sur nous, il faut qu'on ait une relation avec lui. Amen. Tout simplement. Et la dernière clé, la cinquième, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Nos cœurs ne sont pas une poubelle. Nos cœurs contiennent les sources de la vie. Aujourd'hui, pour vaincre tes complexes, pour surmonter tes complexes, il faut que tu apprennes à garder ton cœur. Tu ne peux pas être réceptif ou réceptive à tout ce que tu entends. Tu ne peux pas accepter et prendre tout ce que tu entends. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui doivent se limiter à être des informations. Elles ne doivent pas devenir des vérités. Ce qui crée des complexes, c'est que quand tu prends une information et que tu en fais une vérité, c'est là le problème. Il faut qu'elle reste au stade d'information. Ça reste une information, tu l'entends, ah bon, ok, tu prends, tu la mets à la poubelle. Ah oui, j'aime pas comment tu es comme ci, comme ça. Ah bon, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je ne laisse même pas le temps à cette information c'est-à-dire, je ne laisse pas le temps à cette information de parcourir un petit chemin. Aussitôt reçue, tant qu'elle n'est pas constructive, tant qu'elle ne m'aide pas, tant qu'elle elle déforme la perception que j'ai de moi, je la prends tout de suite. Je la mets à la poubelle. Et donc, pour résumer, identifier l'origine. Travailler son estime. Connaître son identité. Se voir avec les yeux de Dieu et garder son cœur plus que toute autre chose. Amen, amen. Ce que tu as dit est très profond. Ce que tu viens de détailler là, ce sont des choses qu'on peut dire même bibliques parce que ce sont ces choses que Dieu nous inspire à faire, mais seulement, tu vois, on ne prend pas assez de temps vraiment pour comprendre la parole de Dieu. Et comme tu as bien su le souligner, c'est que sans Dieu, vraiment, tout le travail qu'on peut faire dans notre estime de soi, de travailler son assurance, apprendre à se connaître, toutes ces choses-là seront remis à zéro si vraiment on ne le met pas sur le sol qui est le Seigneur et qui donc connaître Dieu, avoir une relation avec lui. Donc, tout revient à la source qui est notre créateur et apprendre à le connaître nous aidera donc à surmonter ces complexes car on va commencer à voir les choses comme il le voit. Et donc, et il a dit lui-même qu'il n'a pas créé une mauvaise chose, il a créé et il a dit que c'était bon. Donc, si nous sommes ce que nous sommes, bien qu'il y ait des défauts qu'on développe nous-mêmes, mais je pense que quand on se regarde de manière naturelle, c'est d'abord ce que Dieu a fait de nous avant que le monde n'ait ajouté quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est vraiment profond et j'espère que ces gens qui vont écouter cet épisode vont vraiment prendre le temps d'écouter chaque étape ou chaque clé que tu as pu énumérer ici. Et tu as dit garder son cœur et tu as aussi expliqué que peut-être prendre les choses comme une information et pas comme une vérité. Mais comment, parce qu'une personne qui est déjà complexée, c'est parce qu'elle a déjà pris une parole comme vérité peut-être, n'est-ce pas? Ou bien, tu vois, une personne a pu décrire, comme tu as dit, ses oreilles et peut-être qu'elle n'avait jamais vu ses oreilles être grands ou trop petits. Et maintenant que la personne a dit cette chose ou que beaucoup de personnes se sont moquées de ses oreilles, maintenant elle a accepté que c'est une vérité, que voilà, j'ai de grosses oreilles donc je dois les cacher. Donc, si en gros, mon complexe est déjà une vérité pour moi, comment je fais pour garder mon cœur maintenant et vraiment m'en sortir de ce complexe puisque c'est devenu une vérité pour moi, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, parce que la nature a horreur du vide, il va falloir faire un travail intelligent. Voilà, je sais pas, un travail intelligent. On t'a dit que tu avais de grandes oreilles. On va aller sur ça. Quand tu enlèves cette information qui était devenue une vérité, tu la remplaces par une autre vérité pour combler parce que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que tu refuses quelque chose
pour combler par quelque chose de meilleur. Je refuse que j'ai de grandes oreilles, mais j'accepte plutôt que je suis belle, que j'ai de belles. Je refuse que je ne suis pas intelligente. J'accepte que je suis intelligente, que Dieu a investi en moi. Je refuse que je ne peux rien faire. J'accepte que Dieu m'a donné un potentiel et que je suis une bénédiction pour la génération à laquelle j'appartiens. Je refuse que je suis incapable, mais j'accepte que je peux tout par celui qui me fortifie. C'est simple en fait. Et c'est un exercice qu'il faut faire quotidiennement. Il ne faut pas simplement refuser une information qui est devenue une vérité pour refuser. Non. Lorsque tu la refuses, il faut que tu déclares des paroles. Et moi, tu sais, Aurélie, jusqu'aujourd'hui, c'est un exercice que je fais. Comme je te disais, on n'est pas à l'abri des cons. Chaque jour, quand je sors, avant de sortir de chez moi, quand je suis en face de mon miroir, je me dis, Antonella, tu es intelligente. Antonella, tu es un modèle. Antonella, tu es une source d'inspiration. Le ciel compte sur toi. Tu comptes pour le ciel. Antonella, tu es une jeune. Enfin, je déclare toutes les paroles qu'il faut sur ma vie parce que je suis consciente que le dehors, comme on dit, est risqué. Si moi-même, et si moi-même je ne prends pas le soin de semer ce qu'il y a de meilleur, le monde semer ce qu'il y a de mauvais. Pour anticiper sur ce que le monde va semer, moi je sème. Et c'est tout en fait. S'il y a des informations qui sont déjà devenues une vérité, il faut juste faire un shift. Tu remplaces, une par une. Tu remplaces, jusqu'à ce que tu sois sûr que toutes les bonnes informations sont devenues des vérités. Amen. Toutes les bonnes. Parce que les informations, il y en a des mauvaises. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup ça. Je pense que je faisais un épisode là aussi pour comment contrôler ses pensées. Je n'ai jamais posté vraiment cet épisode encore. Mais en vrai, ça revient à ça, au fait. C'est contrôler ce que tu penses et remplacer ça par la parole de Dieu, par exemple. Parce que si tu dis que peut-être que tu n'es pas intelligente, par exemple, mais Dieu t'a dit qu'il t'a créé une créature parfaite, donc il n'a pas manqué de te donner l'intelligence qui est une partie de lui, n'est-ce pas? Nous sommes à l'image de Dieu et donc quand on repart dans la parole, on trouve une affirmation, comme de nos jours on les appelle, une affirmation pour semer en nous-mêmes des choses et enlever le mensonge que nous avons cru auparavant dans nos vies. Et juste une question, est-ce que tu penses que le complexe est un problème spirituel aussi? Tu penses que c'est lié ou bien c'est juste quelque chose qui arrive à tout le monde? Tu penses que c'est spirituel, quelque chose qu'on peut vraiment prier pour? Alors, non. Je ne pense pas que le complexe soit spirituel parce que tout ce qui est spirituel est du domaine de l'esprit. Mais le complexe est du domaine de l'âme. Voilà, c'est l'âme qui développe des complexes. La preuve en est, tu verras qu'il y a des gens super ouins qui font des miracles par la grâce de Dieu, qui parlent en langue, qui guérissent les malades, mais qui développent des complexes. Voilà. Et dans le milieu chrétien, il faut qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on diabolise, c'est normal. C'est du domaine des émotions. Aujourd'hui, vous n'allez pas empêcher à quelqu'un de développer un complexe. Il faut plutôt témoigner de l'amour à cette personne et l'aider à se relever. Donc, non, ce n'est pas un péché. Non, développer un complexe n'est pas un péché. Et comme je dis souvent, il y a des réalités pour lesquelles il faut prendre des prises de décision radicales. C'est-à-dire que tu développes un complexe, tu vas prier jour et nuit, tu vas faire des jeûnes, il n'y aura aucun changement. Tant que tu ne décides pas de changer, tant que tu ne décides pas de faire ce qu'il faut pour changer. Donc, il ne faut pas que la prière soit quelque chose qui nous rende paresseux, en fait. Là où tu dois faire un travail, tu te mens à toi-même pour dire « Oui, je vais prier, je vais faire. » Non. Dieu t'a donné les moyens de changer les choses. Dieu t'a donné les moyens de faire pour améliorer la situation dans laquelle tu es. Étant donné qu'il t'a déjà donné ça, prends ce qu'il t'a donné et fais ta part. Dieu, il a fait sa part. Amen. Il a tellement fait sa part que même dans sa parole, il y a des choses qui te rappellent que tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Dans sa parole, il y a des choses qui te rappellent tous les jours que tu n'es pas ce que le monde pense que tu es. Qu'est-ce qu'il a encore à faire? À toi de saisir ses promesses
À toi de saisir ces paroles et d'en faire bon usage, tout Amen. simplement. Amen, 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 amen. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Parfois, on veut que Dieu. Voilà pourquoi j'ai demandé cette question. Parce que parfois, quand on remet tout dans le spirituel, on se dit que Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire pour nous. Mais Dieu nous a donné aussi des responsabilités. Exact, C'est, voilà pourquoi il nous a donné des commandements, voilà pourquoi il nous a donné des directives à suivre. C'est pas pour que lui les applique pour nous, mais pour qu'on le fasse exact. nous-mêmes et qu'on change nos vies. Et je crois que dans notre milieu chrétien, on diabolise tout. On oublie que nous avons la chair et le sang. On oublie que voilà, Et on a une âme aussi. Comment? nous sommes des humains, tout Nous simplement. sommes des humains touchés par Dieu, au fait. C'est-à-dire que nous sommes une image de Dieu, mais nous avons la chair, quelque chose qui contredit au fait, qui contredit l'esprit, au fait. C'est deux choses différentes, mais on ne peut pas oublier que nous sommes aussi chairs en même temps que nous Exact. sommes esprits, au fait. Donc, les gens souvent se focalisent dans l'esprit et c'est facile de chasser les démons, facile de condamner. Un manque d'équilibre. Ils sont équilibrés, ces gens. C'est ça. Ils sont... C'est ça. Et vraiment, c'est parfois triste parce que tu vois les gens qui sont en train de vouloir surmonter ces complexes, mais n'arrivent pas parce qu'ils prennent des mauvaises techniques et ils connaissent pas Mhm. vraiment les étapes à suivre pour s'en sortir. Donc voilà pourquoi je pense que cet épisode va être une bénédiction pour une personne qui est en train d'essayer de s'en sortir. Ce qui me ramène Mhm. aussi à la question, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui a déjà essayé, par exemple, de surmonter un complexe ou des complexes, mais qui n'a pas pu, donc qui continue à retomber. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit changer des techniques? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour cette personne? Alors, à toi qui a essayé tant bien que mal à surmonter un complexe, mais sans, sans résultat, j'ai envie de te dire que n'arrête pas, n'arrête pas. Si je dis que c'est facile de surmonter un complexe, je mens. C'est faux. Surmonter un complexe n'est pas difficile, n'est pas facile. Pourquoi? Parce que on a là un cas de figure où tu as accepté une idée reçue pendant de nombreuses années. Mhm. Et te défaire dès là, non, ce n'est pas facile. C'est difficile, mais c'est possible. Alors j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Continue encore et encore. Discipline-toi. Fais-toi violence. Et si tu penses que malgré ça, tu n'arrives pas, c'est beaucoup trop difficile, je te conseillerais de te faire aider. Voilà. Fais-toi aider. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui pourra t'épauler, qui pourra te supporter, qui pourra t'aider dans cette démarche. Parce que ta vie, ton avenir en dépend, ton épanouissement en dépend. Euh, là où Dieu te veut en dépend aussi. Il faut que tu guérisses. Il faut que Mhm. tu guérisses. Il faut que tu sois pleinement libre. Il faut que tu sois pleinement toi, en fait, pour pouvoir jouir de tout ce que Dieu veut pour toi. Donc, si tu n'arrives toujours pas, malgré tous les efforts que tu as fournis, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Je pense que cette fois-ci sera la meilleure. Amen, amen. Et quel est le complexe le plus grand que tu as pu relever? Tu as pu vaincre ou bien tu es en train de vaincre en ce moment? Alors, le complexe le plus énorme que j'ai réussi à vaincre, c'est mon pied. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un pied malade, hein, s'il faut le dire comme ça. J'ai commencé à développer des allergies très petites. Ça fait que j'avais mon pied droit qui était tout le temps enflé. Limite, mon pied pourrissait parce qu'il y avait du pus. Ça sentait hyper mauvais. Et Mhm. ça fait que ça m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cicatrices. Ça m'a laissé Mhm. beaucoup, beaucoup de cicatrices. Et au départ, je mettais que les ballerines, du moins les chaussures fermées, parce que j'avais pas envie qu'on voie ces cicatrices, j'avais pas envie que ce soit. Parce que tu sais, quand les gens ils voient les cicatrices, leur première réaction c'est oh, qu'est-ce que t'as eu? Oui. Oh, mais qu'est-ce que t'as eu? Voilà. Et j'avais vraiment envie d'éviter ça. Et je suis devenue très amie avec les sandales, hein, très amie avec les sandales, au point où on me dit ah, mais t'as de beaux pieds avec les Oh, wow. cicatrices, hein. J'ai accepté que c'était mon pied, bah, il fallait que je le montre comme ça. Et il y a aussi une deuxième chose que j'ai vaincu, un complexe que j'ai vaincu il y a à peine 4 ans. Comme je vous disais, on n'est jamais à l'abri. On n'est Jamais. jamais à l'abri.
Mhm. Ce qui se passe, c'est que je suis tombée. Je marchais, il faisait soir, voilà. J'ai pas vu qu'il y avait une espèce de passerelle avec une ouverture au milieu. Donc je tombe et mon pied, il rentre dans cette passerelle. Voilà. Donc ça fait que mon pied, il se coince entre deux planches. Oh Donc il a non. fallu qu'on planche. Ah oui, c'était douloureux. Il a fallu qu'on casse la planche pour sortir mon pied. Et ce qui se passe, c'est que j'ai le sang qui se coagule. Et donc, ça a fait, tu vois, au niveau du mollet, comme ça, à l'avant, ça fait une bosse. Mhm. Donc, j'ai fait des radios, j'ai fait tous les examens. Il n'y a jamais rien, mais c'est juste le sang qui s'était coagulé. Donc, tu vois un peu, donc, genre, mon pied, il est comme ça. Mais quand on arrive vers le champ, ça fait comme ça. Tu as vu comme un petit ventre. Mhm. Et je t'assure, au début, j'arrivais plus à mettre de jupes. Tu vois, les jupes qui laissent les mollets à découvert. Mhm. Mhm. Donc, je n'arrivais plus. Et ça a duré une année comme ça. Wow. J'arrivais pas à porter. C'est-à-dire que des fois, je peux porter. Dès que j'arrivais devant le portage, je me dis non, j'assume pas en fait. Mais aujourd'hui, ça va faire 4 ans que, voilà, je m'en fous. Je m'en fous, je mets mes jupes, je mets mes... Oula! D'ailleurs, et je commence à aimer, j'aime ça. Du coup, même quand quelqu'un me dit, hey, tu as eu quoi? Tu as une grosse tache? Je dis, ah oui, c'est ce qui fait que je sois moi, c'est ma particularité. Voilà. Quelqu'un m'a même Oh. demandé si tu allais te faire opérer, est-ce que tu allais enlever cette partie-là? Je lui dis, s'il arrivait que je le fasse, c'est pour mon propre plaisir. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas Mhm. ça ou les gens vont faire des remarques. Je dis, s'il arrivait que je le fasse, je vais le faire pour mon propre plaisir. Mais pour l'instant, j'aime ça. Oh, wow. Tu as appris à aimer tes défauts, c'est bien. Ben oui, que veux-tu? Si je n'aime pas mes défauts, c'est compliqué, Aurélie. Il faut bien que je les aime. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il faut pas oublier que tu t'es mariée, tu as porté une jupe, je crois, à ton mariage coutumier. Donc, Et, hey! t'as vu? Oui, T'as vu? J'ai ouais. mis ça se voyait bien, c'était très Oh, oh, visible. je Mais pense que moi, je pense que je n'ai même pas fait attention. J'ai pas vu quelque chose de mal ouais. dessus. Ah, les gens, ils remarquent pas. Enfin, ça dépend. Tu sais, il y a des gens, hein, ils ont. C'est des personnes toxiques, tu vois. La Les vérité est que souvent, ceux qui regardent plus les détails des autres, c'est parce qu'eux, ils passent le temps à se regarder eux-mêmes. Et c'est souvent ces gens qui ont le plus grand, des plus grands complexes, au fait. ah, eux-mêmes, ils sont complexés et voilà quoi. Ils ne veulent pas se sentir seuls dans leur complexe. Ils veulent également alimenter ceux des autres. Exactement. Exactement. Wow, c'était vraiment un bon moment passé avec toi aujourd'hui, Antonella. Merci Vraiment, à ça toi. fait des années qu'on s'est pas vu. Ça m'a fait plaisir de voir ta tête. Regarde-toi, nouvelle maman. Ça fait Vraiment, ça fait plaisir. Et est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de clôturer cet épisode avec une prière? Et oui. s'il te plaît, merci. Alors Père, nous bénissons ton nom. Merci au Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur, pour tes bontés que tu renouvelles. Merci au Dieu pour ce jour que tu connaissais à l'avance. Nous te bénissons au Dieu pour cette émission qui, nous croyons, va faire du bien à de nombreuses personnes. Merci pour cette émission qui, nous croyons, va aider beaucoup, beaucoup de personnes à s'accepter, à s'aimer et à se voir comme toi tu les vois. À toutes les personnes qui traversent actuellement une période où ils sont confrontés à des complexes auxquels ils n'arrivent pas à faire face. Je prie dans le nom de Jésus afin que tu les aimes. Donne-les au Dieu la force, mais aussi la capacité de surmonter ces complexes. Donne-leur au Dieu la force et la capacité d'être au-dessus, de se placer au-dessus de ces mal-être. Je te prie, Éternel, de donner à ces personnes la force d'être pleinement guéries et délivrées de toute forme de complexe. Je te dis merci pour la vie de ta servante Aurélie qui me reçoit ce soir. Je prie dans le nom de Jésus afin que tu te sers davantage de sa vie pour faire du bien à cette génération. Merci au Dieu de ce que tu te sers de sa vie pour changer, pour transformer les vies. Merci pour cette émission, au Dieu qui, je sais et je crois fortement, est une bénédiction pour des vies, est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Merci Seigneur de prendre le contrôle aussi de toutes les activités qu'elle prévoit. Merci de glorifier le nom de Jésus et merci de te manifester puissamment au travers de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen.
Et le plus important et pas le moindre, je pourrais dire, comment est-ce que les gens peuvent avoir une copie de ton livre? Est-ce que tu as un site web? Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux pour peut-être te contacter? Alors pour l'instant, les livres physiques sont disponibles au Congo, Brazza, en République démocratique du Congo, au Sénégal, à Kinshasa, j'ai déjà dit, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en France, les livres sont disponibles. Alors pour ceux qui sont peut-être aux États-Unis, comme toi, qui veulent avoir le livre, on va devoir passer par la France. La France va devoir envoyer. Mais en ce moment, je suis en train de travailler sur un site qui sera disponible d'ici le mois prochain, où OK. vous aurez également la possibilité d'avoir des livres et le livre en version électronique. Voilà. À défaut du livre papier, le livre électronique sera également disponible. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte Nelaz Advice. Donc Nelaz, Nelas .advice comme conseil. Je suis également sur TikTok comme Nelaz Advice, sur Facebook comme Nelaz Advice. Voilà. Super, super. J'attends ton site web. Je pense que cet épisode pourra sortir par ce temps-là quand tu auras ton site web. Donc, tu me diras si, s'il est prêt avant que je le poste. Et puis, je pourrais mettre le site web à la barre d'infos pour que les gens puissent rechercher ton livre et plus d'informations sur toi. Ok, on tenait là. Merci Merci beaucoup, beaucoup Rémi. d'avoir été mon invité aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup plaisir et que Dieu te le rende au centuple et que tous tes projets avancent et que ta famille soit bénie Amen. aussi. Amen. Amen. Dieu te bénisse aussi, qu'il bénisse ta vie chrétienne, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse et se souvienne surtout de toi pour le grand travail que tu fais, parce que on ne voit pas tout de suite, hein. Faire quelque chose comme ça, je sais que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline aussi, mais vraiment que le Seigneur se souvienne de ta vie, que le Seigneur te le rende au centuple. Merci d'être une bénédiction pour cette génération. Amen, amen, je reçois. Et je te fais de gros bisous. On va se reparler tout à l'heure. Merci beaucoup. Bisous, Merci, bisous. bisous, bye bye.